Et si croire et voir étaient deux choses complètement différentes, c'est ce voyage, ce passage incroyable que l'on va explorer ensemble. Le passage de la foi, qui est une connaissance un peu indirecte, à la vision divine, une rencontre bien plus directe. Et pour nous guider, on va suivre une héroïne que tout le monde connaît, mais dont l'aventure cache des secrets spirituels assez insoupçonnés. Alors prêt à traverser le miroir ? Nous voyons maintenant dans un miroir de manière confuse. Cette phrase de l'apôtre Paul, elle est à la fois super mystérieuse et pleine de promesses. Elle parle d'une réalité qu'on ne fait qu'entrevoir, un peu comme un reflet flou, imparfait. C'est cette image du miroir, cette frontière entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, qui va être notre fil rouge. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, voir de manière confuse ? Et qu'est-ce que ce face-à-face nous promet exactement ? Alors, première étape de notre voyage, le miroir de la foi. Avant même de penser à le traverser, il faut comprendre ce qu'il est. En fait, ce miroir, c'est notre condition humaine, celle de la foi. C'est un état où on ne voit pas le divin directement, mais on le perçoit à travers des reflets, des signes, des symboles qui sont tout autour de nous. Imaginez un peu la scène. Alice, tranquillement installée dans son salon, bien au chaud. Tout est normal, familier. Et puis, d'un coup, quelque chose change. Le grand miroir au-dessus de la cheminée n'est plus un simple objet. Il se met à fondre, à devenir une sorte de brume argentée brillante. C'est ça, l'appel. Le moment précis où le réel se fissure et laisse entrevoir autre chose. C'est là que l'aventure commence. Et cette distinction, elle est vraiment au cœur de la pensée de Paul. D'un côté, on a la foi, notre condition sur Terre, on perçoit le divin à travers des reflets, la nature, les textes sacrés, les rituels. C'est une connaissance qui est réelle, mais indirecte. Et de l'autre côté, il y a la vision. Là, c'est une connaissance immédiate, sans filtre, sans voile. C'est la promesse d'une rencontre directe, une fois qu'on est passé de l'autre côté du miroir. Cette situation, elle crée une sorte de tension que les théologiens appellent le « déjà et pas encore ». Ça résume toute la condition du croyant en fait. Déjà posséder le salut par la foi, mais pas encore le vivre dans sa plénitude. Connaître Dieu, mais pas encore face à face. C'est justement cette tension, ce désir qui n'est pas tout à fait comblé, qui devient le moteur de l'espérance. Deuxième étape, le courage de traverser. Parce que, bien sûr, observer le miroir qui se transforme, ça ne suffit pas. Il y a un moment où il faut agir. C'est le cœur de toute quête héroïque, non ? Avoir le courage de franchir le seuil, de passer de simple spectateur à acteur de sa propre aventure. Et c'est là que tout change par rapport à sa première aventure au Pays des Merveilles. Cette fois, Alice ne tombe pas dans un trou par accident. Non, elle choisit de traverser. C'est un acte volontaire, un pas fait en pleine conscience vers le mystère, poussé par une curiosité immense, un vrai désir de voir ce qui se cache de l'autre côté. Ce geste courageux d'Alice, il résonne avec des récits bien plus anciens, des récits fondateurs. Pensez à Moïse, par exemple. Simple berger, il voit un truc incroyable, un buisson qui brûle mais sans jamais se consumer. Il aurait pu se dire « c'est bizarre » et passer son chemin. Mais non, il décide de faire un détour pour voir. C'est ce choix délibéré de s'approcher du mystère qui va tout changer pour lui. Et que dire de l'apôtre Pierre, en pleine tempête sur le lac ? Il voit Jésus marcher sur l'eau. Au lieu de s'accrocher à la sécurité toute relative de sa barque, il ose demander l'impossible. « Ordonne-moi de venir vers toi ». Il fait un pas de foi complètement fou. Il quitte le connu pour l'inconnu. Eh bien, traverser le miroir, c'est exactement ça. Oser quitter la petite barque de nos certitudes. Troisième partie, les lois du royaume. Parce qu'une fois de l'autre côté, nos héros découvrent un monde où les règles du jeu ont complètement changé. Un univers où la logique est inversée, où nos idées de succès et de progrès ne veulent plus rien dire. L'image la plus parfaite de cette logique un peu folle, c'est la fameuse course avec la reine rouge. Alice court, elle court à en perdre haleine pour rester exactement au même endroit. Pour nous, c'est l'échec total. Mais dans ce monde inversé, c'est une leçon fondamentale. La vraie croissance spirituelle n'est pas quelque chose qu'on peut toujours mesurer ou voir. Alors, comment comprendre un paradoxe pareil ? La théologie a un mot pour ça, la kénose. Littéralement, ça veut dire le vide de soi. C'est l'idée que le vrai progrès spirituel passe par l'acceptation de la perte, de l'effacement. C'est ce vide qui a l'air stérile vu du monde, qui devient en fait l'espace où la grâce de Dieu peut enfin agir. Et ce concept, ce n'est pas juste une abstraction philosophique, c'est au cœur même du message chrétien. Le Christ qui s'est anéanti lui-même. D'un coup, la course absurde d'Alice devient une illustration parfaite de cette vérité très profonde. Le véritable accomplissement passe par l'effacement de soi. Quatrième partie, un monde transfiguré. Bon, mais alors, quelle est la récompense de tout ce voyage ? Après avoir traversé le miroir et accepté sa logique complètement inversée, qu'est-ce qu'on y gagne ? La réponse est assez surprenante. Il ne s'agit pas du tout de fuir ce monde, mais au contraire de le voir enfin tel qu'il est vraiment. Et c'est là qu'est la plus grande révélation. De l'autre côté du miroir, Alice ne découvre pas un autre univers. Elle retrouve son propre salon. Mais tout a changé. Tout est devenu vivant, animé.
L'horloge a un visage, les objets semblent respirer. La traversée ne nous emmène pas ailleurs, elle transfigure notre regard sur ce qui est déjà là, juste sous nos yeux. Ce regard transfiguré, c'est celui que les traditions appellent le regard des saints. François d'Assise ne voyait plus juste des animaux ou des plantes, mais frère Soleil et sœur Une. Hildegarde de Bingen, elle, percevait la nature comme une immense symphonie vivante de Dieu. Paul a eu un aperçu tellement intense de cette réalité qu'il n'a même pas trouvé les mots pour la décrire. Tous, à leur façon, ont traversé le miroir. Et on arrive au point culminant, la 5e et dernière partie. Si le monde de l'autre côté du miroir, c'est bien notre monde, mais vu différemment, alors ça veut dire quelque chose de radical. Ça veut dire qu'il est possible de vivre selon ses lois, ici et maintenant. Le contraste est saisissant. D'un côté, la logique du monde, qu'on connaît bien, accumuler, dominer, être fort, se venger. De l'autre, la logique de Dieu, celle du miroir, donner, servir, trouver sa force dans la faiblesse, et même aimer ses ennemis. C'est une inversion totale de nos valeurs habituelles. Finalement, la quête spirituelle se résume peut-être à ça. Oser embrasser cette inversion. Accepter de vivre selon une sagesse qui, pour le monde, ressemble à de la pure folie. C'est le grand défi. Vivre selon les lois de l'autre côté du miroir, tout en ayant les pieds bien plantés de ce côté-ci. Ce qui nous amène à une toute dernière question, une question un peu vertigineuse. On a vu la traversée comme une quête intérieure, le chemin de toute une vie. Mais si la mort, ce grand passage qu'on craint tant, n'était pas une fin, mais simplement la traversée finale, le moment où le miroir se brise pour de bon, nous laissons enfin, non plus avec un simple reflet, mais face à face.